La célébration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1er décembre 1944, a été l'occasion d'affirmer notre exigence de souveraineté dans le rétablissement des faits, tronqués, maquillés et cachés depuis 80 ans. Le non-renouvellement à l'expiration de son délai, le 17 novembre 2024, des accords de pêche qui lient le Sénégal à l'Union européenne marque également notre volonté unilatérale de défendre les intérêts de notre pêche artisanale, de notre armement national et de notre industrie locale de pêche. Concernant la souveraineté monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine, notre gouvernement a eu des échanges avec la BCEAO sur l'état et les perspectives de mise en œuvre de la réforme du franc CFA. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires au Sénégal. Enfin, pour ce qui est de la politique étrangère du Sénégal, de nouvelles bases ont été jetées, à savoir le retour à l'orthodoxie dans la représentation diplomatique sénégalaise à l'étranger, avec l'accréditation de diplomates de carrière ainsi que le focus mis sur le renforcement des liens de coopération avec les pays africains. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le renouveau du Sénégal au plan intérieur et extérieur ne peut réussir sans une administration publique efficace et dotée d'éthique et de déontologie, ainsi que des sociétés publiques et parapubliques régies par une stricte gouvernance financière. Cela a été martelé par le Président de la République et suivi d'action à l'issue du premier Conseil des ministres avec sa lettre du 8 avril 2024 transmise individuellement à chaque agent de l'État pour les inviter à la droiture, la probité et l'exemplarité, toujours au travers des principes du Jubal et du Jubbanti. Nous avons écouté et compris, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la demande citoyenne pour une meilleure gouvernance du pays. Mais nous avons également accordé une priorité au cours des 8 derniers mois à la demande sociale des Sénégalais qui veulent une meilleure qualité de vie. À cet égard, nous nous sommes attaqués à la vie chère en mettant en place, dès le mois de juin 2024, dans un contexte de finances publiques en détresse, des mesures de réduction des prix de denrées de première nécessité. Le 27 décembre 2024 restera probablement gravé dans l'histoire contemporaine du Sénégal comme un jour où le président Ousmane Sonko, par l'intermédiaire d'un discours au Parlement, a affirmé une ambition audacieuse, la fermeture imminente de toutes les bases militaires étrangères dans le pays. Selon le Premier ministre, cette décision s'inscrit dans une démarche stratégique visant à renforcer la souveraineté nationale et à recentrer les priorités du Sénégal en matière de défense et de développement. Ce discours, qui résonne fortement dans le contexte panafricain actuel, soulève des questions cruciales sur ses motivations, sa faisabilité et ses répercussions sur les plans politiques, économiques, sécuritaires et diplomatiques. Analysons d'abord le contexte historique de la présence militaire étrangère au Sénégal. Depuis son indépendance en 1960, le Sénégal a maintenu des liens étroits avec ses partenaires occidentaux, notamment la France. La présence de bases militaires étrangères dans le pays a été justifiée par plusieurs arguments, allant de la lutte contre le terrorisme à la sécurité maritime. Cependant, cette présence n'a pas été exempte de controverses. Pour une partie de la population, ces bases symbolisent une forme persistante de néocolonialisme, une entrave à l'indépendance complète du pays. Ce ressentiment a été amplifié par des dynamiques régionales, notamment les interventions militaires étrangères dans des pays voisins comme le Mali, souvent perçues comme des échecs ou des actions aux motivations ambiguës. La décision de fermer ces bases peut être interprétée comme une réponse à ce sentiment populaire, mais elle s'inscrit également dans un mouvement plus large observé en Afrique ces dernières années. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou encore la Guinée ont adopté des politiques similaires, marquées par un rejet de l'influence occidentale et une recherche de nouveaux partenariats internationaux, notamment avec des puissances émergentes comme la Russie ou la Chine. En ce sens, l'initiative sénégalaise pourrait être vue comme une étape supplémentaire dans la montée d'un panafricanisme pragmatique, cherchant à redéfinir les relations entre l'Afrique et le reste du monde. Cependant, la rupture avec les bases étrangères comporte des implications profondes. Sur le plan sécuritaire, cette décision soulève des inquiétudes légitimes.
Bien que le Sénégal n'ait pas été directement touché par les attaques djihadistes qui ravagent la région du Sahel, sa position géographique stratégique en fait une cible potentielle. Le retrait des forces étrangères signifie que les forces armées sénégalaises devront assumer seules la protection du territoire et contribuer à la stabilité régionale. Cela pose la question de leur préparation et de leur capacité. Le gouvernement affirme vouloir renforcer les moyens nationaux de défense, mais un tel effort exige des investissements massifs et une réorganisation structurelle des institutions militaires, ce qui prendra du temps. D'un point de vue économique, les bases militaires étrangères ont joué un rôle important dans l'économie locale. Elles ont généré des emplois, soutenu des commerces et contribué indirectement à la croissance de certaines régions. Leur fermeture pourrait entraîner des pertes économiques significatives, notamment dans les zones où ces bases sont situées. Par ailleurs, les retombées économiques des accords bilatéraux avec les pays occidentaux risquent d'être revues à la baisse, ce qui pourrait aggraver le déficit budgétaire national. À long terme, le Sénégal devra trouver des alternatives pour compenser ces pertes et maintenir la stabilité économique. Politiquement, la décision de Sonko reflète une volonté claire d'affirmer l'indépendance et la souveraineté du Sénégal. Cette posture est susceptible de renforcer sa popularité auprès d'une partie de l'électorat, en particulier les jeunes et les groupes nationalistes, qui voient en lui un défenseur de l'autonomie africaine. Cependant, cette popularité pourrait s'éroder si les conséquences négatives de cette décision deviennent visibles, notamment en cas de crise économique ou sécuritaire. L'opposition pourrait alors exploiter ces failles pour critiquer la gestion gouvernementale et proposer des alternatives. Sur la scène internationale, l'annonce de Sonko pourrait être perçue comme un acte de défiance envers les partenaires traditionnels du Sénégal. Cela pourrait entraîner des tensions diplomatiques, notamment avec des pays comme la France ou les États-Unis, qui considèrent le Sénégal comme un allié stratégique dans la région. Toutefois, cette décision pourrait également ouvrir de nouvelles opportunités. En affirmant son indépendance, le Sénégal pourrait attirer l'attention de puissances émergentes, telles que la Russie, la Chine ou même des acteurs régionaux comme la Turquie, qui cherchent à étendre leur influence en Afrique. Le défi pour le gouvernement sera de naviguer dans cet environnement diplomatique complexe tout en préservant les intérêts nationaux. Il est également important d'évaluer les implications sociales de cette décision. La fermeture des bases militaires pourrait être interprétée comme une victoire symbolique pour la population, en particulier pour ceux qui perçoivent ces installations comme des reliques du passé colonial. Cependant, les attentes élevées qui accompagnent cette annonce risquent de se transformer en frustration si les promesses de développement économique et de renforcement de la sécurité ne se matérialisent pas rapidement. Le gouvernement devra donc gérer avec soin la communication autour de cette initiative et s'assurer que des mesures concrètes soient mises en place pour répondre aux préoccupations de la population. D'un point de vue idéologique, cette décision reflète une évolution notable dans la pensée politique africaine. Elle s'inscrit dans une vision panafricaniste qui rejette les dynamiques néocoloniales et cherche à promouvoir une Afrique unie, indépendante et prospère. Cette vision, bien qu'inspirante, doit être accompagnée d'une planification rigoureuse et d'une gestion stratégique pour éviter les écueils. Le cas du Mali, par exemple, montre que l'expulsion des forces étrangères, bien qu'acclamée par une partie de la population, ne garantit pas nécessairement une amélioration de la situation sécuritaire ou économique. En conclusion, la décision d'Ousmane Sonko de fermer les bases militaires étrangères au Sénégal marque un tournant audacieux dans l'histoire du pays. Si elle témoigne d'une aspiration légitime à la souveraineté et à l'autodétermination, elle s'accompagne de défis considérables qui nécessitent une réponse stratégique et coordonnée. Pour que cette initiative soit couronnée de succès, le gouvernement devra non seulement renforcer les capacités nationales, mais également adopter une approche inclusive et transparente pour mobiliser le soutien de la population et maintenir des relations équilibrées avec la communauté internationale. L'histoire jugera si cette décision représente un pas en avant vers une Afrique souveraine et prospère ou si elle expose le Sénégal à des défis qu'il n'est pas encore prêt à relever.